Et c'est vous qui partez dire que la Côte d'Ivoire est pays PPTE. Mais quelque part, vous n'avez pas menti. C'est le 4e sujet. Et si PPTE voulait dire pays en pleine transformation économique? Et si PPE pouvait dire pays positivement en progrès et en pleine transformation économique? Et donc, on va aujourd'hui retransformer le terme PPTE pour vous démontrer que votre intention de vouloir salir la Côte d'Ivoire ne fait que la faire grandir. Avec vous, c'est toujours les termes « on n'a pas mangé »,« on a faim »,« on ne mange pas goudron »,« on ne se sent pas à l'aise dans le pays là ». Mais tout ça, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que vous n'êtes pas au pouvoir, c'est ce qui vous gêne. Vous n'êtes pas au pouvoir pour bénéficier de l'argent facile, c'est ce qui vous gêne. Vous n'êtes pas au pouvoir pour sortir avec les femmes des gens, c'est ce qui vous fait mal. Vous n'êtes pas au pouvoir pour prendre chaque semaine l'argent du peuple pour s'amuser là-dedans. C'est ça qui vous fait mal. Et donc, il faut sortir avec des discours qui sont basés sur les amalgames et la mauvaise foi. L'intention de manipuler les Ivoiriens pour échapper à la rigueur de votre propre réalité. Ça veut dire que vous souffrez actuellement. Vous souffrez de ne pas avoir le pouvoir. Vous souffrez d'avoir perdu le pouvoir. Vous êtes comme quelqu'un, il aimait sa femme, mais sa femme l'a quitté. De la manière la personne souffre là, c'est comme ça que vous souffrez. Ou bien vice versa. Un homme qui a cassé le cou d'une femme. Elle est là. Si elle te trouve, elle va te tuer. Mais au fond, elle t'aime. Mais ta condition de ne pas être avec là, ça peut la tuer. C'est comme ça que vous, les opposants ivoiriens, là. Vous voyez, moi, j'arrive à dire simplement les choses. Hein. C'est comme ça que vous êtes. C'est là. On a faim. On ne peut pas manger. L'argent ne circule pas. On ne mange pas goudron. C'est quel bon pouvoir. C'est pas bon pouvoir, mais nous, on aime. J'ai dit, nous, on ne veut pas bon pouvoir même. Si le pouvoir était bon pouvoir là, nous, on n'allait pas vouloir. Vous qui étiez bon pouvoir là, qu'est-ce que vous avez fait? Mais ce qui n'est pas bon pouvoir là, il a apporté la paix aux Ivoiriens. Ce qui n'est pas bon pouvoir là, ça fait goudron. Vous passez dessus, ça brûle vos cœurs. On n'a pas encore dit qu'il y a quelqu'un qui est mort de faim, même si vous n'arrivez pas à manger. Alors que nous, on est champions en mort subite. Depuis que Ouattara est venu là, malgré que son pouvoir n'est pas bon là, il n'a pas tué quelqu'un parce que la personne a fait marche pour demander, pour dire que la vie est chère. Mais Laurent Gbagbo a tué ses propres militants en Yopougon dans marche parce qu'ils avaient faim. Tout ça là, c'est votre mauvaise foi. J'ai dit, la mauvaise foi là, ça te fait souffrir, c'est comme marmite au feu. Mais il n'y a pas l'eau dedans. Mais quand ça bout là, tu vois la marmite là, jusqu'à ces fumées qui sortent dedans là, tu as l'impression que c'est un plat. Si tu n'es pas de la maison là, tu vas dire, la marmite là est grosse, hein. Ça là, le plat d'aujourd'hui là, ça serait un catar. Mais alors qu'il n'y a rien dedans. Il y a le feu en bas. C'est comme ça que votre vie est devenue. Marmite au feu. Mais il n'y a rien dedans. Votre corps chauffe. Votre âme chauffe. Et votre mauvaise foi vous fait perdre le sens de la réalité. Et vous divaguez. Mais nous, ça nous fait plaisir. Ça, il faut que je vous le dise. Parce que ça nous met à l'aise. Parce que vous ne méritez même pas de vivre. Et c'est tout ça qui veut que vous vous dites, ça là même là, la femme là, c'est une poclaire. Mon frère, c'est parce que tu n'as pas eu. C'est parce que tu n'as pas eu. Sinon là, pourquoi toi tu luttes pour avoir? C'est la même chose comme pouvoir là. Vous dites que c'est pas bon. Vous dites que c'est PPTE. Mais pourquoi vous luttez pour avoir? Sinon là, ce qui n'est pas bon là, personne ne veut lutter pour avoir ça. Quelque chose qui n'est pas bien là, qui veut lutter pour avoir ça? D'après les Congolais, qui veut lutter? Moi, je ne vais pas lutter pour avoir ça. Toi, quelque chose n'est pas bon, tu luttes pour avoir. Donc, toi, tu es bête ou bien. En réalité, là, tu penses que tu peux nous blaguer. Vous n'allez plus pouvoir nous blaguer. Le langage de la rue en Côte d'Ivoire, à y prêter attention, est souvent plein de sagesse. Le comportement est comme un poil. Vous pouvez le raser, mais il va toujours pousser.
pour dire qu'il y a des agissements qui ne pourraient pas être changés. C'est l'exemple de la question de la gestion de la dette ivoirienne. Donc là, vous les opposants là, vous êtes comme poil. Même si tu rases là, tu fais laser là, ça va repousser. On vous connaît. C'est pas ça qui nous gêne. Celui qui a pris crédit là, lui ça ne le gêne pas. Ceux qui ont donné crédit là, eux ils disent qu'eux ils ont confiance qu'ils veulent augmenter crédit là encore. Mais pourquoi c'est vous que ça gêne? Opposant ivoirien. J'ai marié ma femme. J'étais même pas invité. C'est toi maintenant qui viens dans ma maison pour dire tu vas placer mon lit pour moi. C'est un exemple bête que je prends, hein, chers parents. Vous nous excuserez. Quand je faisais mon mariage là, je n'étais pas invité. Mais c'est toi qui viens me dire, frère, comme tu as marié femme là, voilà comment il faut placer ton lit. Mais oh, crédit là, quand on prenait, vous étiez là-bas. Celui qui allait prendre là, est-ce que lui son cœur bat? Ouattara Draman là, est-ce que son cœur bat? Les blancs qui ont donné là, est-ce qu'ils disent qu'ils sont fatigués de donner? Mais vous là, pourquoi votre corps chauffe? Pourquoi vous avez peur de ce qui ne vous regarde en rien? Un homme là, qui se respecte là, tout ce qui n'est pas un problème qui te concerne là, tu enlèves ta bouche dedans. Vous allez dire c'est notre pays, c'est notre pays. Oui, c'est notre pays. Mais on a connu vous, votre manière de gérer. Ça n'a pas été glorieux autant que ce que nous connaissons aujourd'hui. Les bailleurs de fonds vous ont fui quand vous étiez au PDC, M. Tidiane Thiam. M. Laurent Gbagbo, vous êtes devenus des infréquentables lorsque vous étiez au pouvoir. Mais est-ce que c'est la même chose qu'on dit aujourd'hui du pouvoir Ouattara? C'est carrément le discours contraire. Parce que vous ne savez pas vous respecter. C'est pourquoi vous n'aurez plus de femmes dans le pays là. Femmes ici, je mets le pouvoir en fait. Vous ne vous respectez pas. Comment quelqu'un, un homme qui se respecte là, toi tu t'en vas dans le funérail, tu choisis toi-même ta propre place et puis on te chasse pour t'enlever là-bas. Tellement on dit au pays tu ne te connais pas. Tellement tu ne sais pas toi-même te mesurer là. C'est les autres qui viennent te mesurer pour te mettre à ta place. Encore en cette année 2024, la même désinformation circule. Côte d'Ivoire, pays PPTE. Côte d'Ivoire, pays pauvre, très endetté. Malgré les démentis des institutions de Bretton Woods, de la Banque mondiale et autres institutions, les opposants ivoiriens tiennent à leur manipulation et à leur désinformation. Mais le PPTE qui a été lancé en 1996, son objectif était de garantir que les pays les plus pauvres ne soient pas submergés par une dette insoutenable et des difficultés ingérables. C'est en 1996 que les institutions de Bretton Woods, de la Banque mondiale et du FMI, vu qu'il y a certains pays qui n'arrivaient plus à payer leurs crédits, eux-mêmes ils ont décidé que on va maintenant faire une stratégie. Comme les gens n'arrivent plus à payer trop là, on va leur dire, bon, voilà des programmes qu'on va tracer. Vous partez là-bas, l'argent que vous devez payer là, vous mettez dans les investissements directs. Si on voit que vous faites ça, on vous laisse tomber les dettes là. À ce jour, 37 pays, dont 31 en Afrique, ont bénéficié de cette initiative. Et donc, depuis qu'ils ont commencé en 1996 là, il y a 37 pays qui ont bénéficié des programmes PPTE. La Côte d'Ivoire en a fait partie. Après le point de décision en 2009, le pays a bouclé avec brio les conditionnalités en 2012. Et donc, entre 2009 et 2012, la Côte d'Ivoire était pays PPTE. Mais après cela, depuis 2012, la Côte d'Ivoire n'est plus pays parce qu'elle a atteint le point d'achèvement. Et donc, il faut que les Ivoiriens qui disent que la Côte d'Ivoire est PPTE là, on est devenu PPTE deuxième fois. C'est ce que vous êtes en train en 2024. Mais est-ce que premier PPTE en 2009 et puis 2012 là, est-ce qu'on a atteint le point d'achèvement? Venez répondre à la question. Vous ne pouvez jamais dire non. Et donc, si vous dites qu'on a atteint le point d'achèvement, ça veut donc dire que maintenant, c'est dans votre imaginaire et dans votre souhait. Comme quelqu'un, comme tu es devenu sorcier, tu souhaites que celui qui t'a dépassé en tout puisse mourir. Frère, si tu veux être premier de la classe, là, il faut étudier. C'est pas en allant souhaiter la mort du maître ou même la mort du premier de classe que toi, tu seras premier.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est classée dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Depuis cette date, la Côte d'Ivoire n'a jamais été question de retourner dans le PPTE, ce qui équivaudrait à un retour à la case de départ. Peut-être c'est le vœu de ceux qui voudraient voir la Côte d'Ivoire rétro-pédaler face à cette embellie économique et sociale qu'elle enregistre. Et donc, quand vous faites ça là, en disant que la Côte d'Ivoire est PPTE, tout ça là, vous dites que vous souhaitez que les Ivoiriens retournent dans les malheurs, dans les difficultés d'avant. C'est ce que vous souhaitez aux Ivoiriens. Et ça là, vous leur demandez en même temps de vous voter. Si les arguments sont recherchés partout pour décrier la gestion de la dette, il est curieux de noter la sérénité des institutions de Bretton Woods face à ces agitations. L'explication est simple. Lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un et que ce dernier ne se plaint pas de votre rythme de remboursement, mieux qu'il ne s'inquiète pas du montant emprunté et continue au contraire de vous faire du crédit, c'est qu'il s'est installé un climat de confiance entre vous. Si quelqu'un, tu allais prendre l'argent avec lui, et puis il coupe pas derrière pour dire faut payer là. Mais plutôt il te dit faut venir prendre. Ça veut dire que toi-même là tu es un homme de confiance, toi-même là tu es un babatier, toi-même là tu es un bon client. Alassane Ouattara là, que vous le voulez ou pas là, c'est un bon client. Et c'est ça qui vous fait mal. Dans les affaires, la confiance est le socle, la base des relations. Il est difficile de comprendre que des voix s'élèvent pour parler de surendettement et qu'en face, les bailleurs de fonds lui-même ne s'en préoccupent guère. Il est temps de revoir sa copie. Et ça, c'est l'économiste du PDCI qui est en train de faire ça. Tidiane Thiam. Quel drôle d'économiste. Quel drôle d'économiste. S'il arrive déjà à vous mentir sur la réalité alors qu'il est encore opposant, qu'est-ce qu'il va vous dire lorsque vous allez lui confier votre destin? Il va vous dire que toutes les caisses sont vides et que vous allez devoir serrer les ceintures. En effet, la Côte d'Ivoire a des raisons de bomber la poitrine. Tout récemment, à la faveur de l'Assemblée du printemps de la Banque mondiale et du FMI, il a été rendu public les perspectives économiques du pays. Le FMI confirme dans ce rapport la résilience de l'économie. Le FMI dit que la Côte d'Ivoire se porte très bien. Le pays consolide sa position au sein de la CEDEAO. Depuis des années, la Côte d'Ivoire ne lâche pas son rang de deuxième économie de la CEDEAO après le Nigeria. Elle reste le top 10 des meilleures économies africaines avec un produit intérieur brut de 55 000 milliards de francs CFA. Et donc, on est pays PPTE, mais on est la deuxième économie de la CEDEAO. On est pays PPTE, on est la 10e économie, la meilleure économie en Afrique sur les 54 pays africains. On est PPTE, mais on a multiplié notre PIB jusqu'à 55 000 milliards de francs CFA. Et si on était développé alors, c'est qu'on allait payer le Mali, le Burkina, le Sénégal, tout. Avec leurs moutons, leurs bœufs, leurs présidents, tout. Même leur désert, on allait payer. On est payé PPTE, mais la croissance reste soutenue à 7% depuis 2012. Et les institutions de Bretton Woods tablent sur une embellie de 8,5% à l'horizon 2029. On est payé PPTE, mais jusqu'en 2029, la croissance va tourner autour de 8,5%. Et notre richesse nationale va s'accroître de 55 000 milliards à 83 000 milliards de francs CFA, ce qui va représenter une progression de 47,27%. On peut être PPTE comme ça. Ça là, nous on aime ça. En mars dernier, mars 2024, on a mai. Avant mai, là, il y a eu avril. Avant avril, mai, mars, là, c'est de ça que je te parle, mars 2024, là. L'agence de notation Moody's avait attribué la note BA2 à la Côte d'Ivoire, perspective stable. En début d'année, c'est le marché international qui répondait favorablement au retour de la Côte d'Ivoire avec une levée de fonds de 2,6 milliards de dollars dans des eurobonds. Toutes ces données ne sont pas de la fiction. Ce sont des réalités qui traduisent la confiance du monde économique et financier à la Côte d'Ivoire. Les dirigeants savent que c'est une terre d'opportunités et tous les moyens sont mis en œuvre pour créer les conditions de prospérité des affaires. C'est le privé qui tire la croissance. C'est pourquoi les 60% des investissements prévus dans le plan national de développement sont réservés au secteur privé. C'est un pays PPTE, mais aujourd'hui là,
Vrai, là, moi, je ne suis pas beaucoup intelligent. Moi-même, je le dis aux gens. Ceux qui veulent, là, moi, je leur dis ça souvent. Moi, là, je ne connais pas papier. Moi, pas intelligent. Moi, pas réfléchir beaucoup. Moi, manger beaucoup. Mais quand moi, voyager, là, moi, voir dans l'avion beaucoup de blancs. Moi, me demander, mais pourquoi blanc va dans mon Côte d'Ivoire? Blanc ne parlait pas. Moi, voir beaucoup de blancs dans l'avion. Mais qu'est-ce que Côte d'Ivoire, il y en a? Moi, je n'ai pas vu. Moi, j'ai à venir ici, aux États-Unis. Moi, je ne comprends pas. C'est que moi, je n'ai pas pu voir dans mon pays. C'est blanc qui peut voir ça. Et lui va là-bas, il crée secteur privé. Waouh! C'est pour faire un peu rire. Mais c'est une vérité que je suis en train de vous dire. Moi, je suis ivoirien. Moi, je voyage beaucoup. Et je voyage en avion, s'il vous plaît. En première classe, en plus. Alors, il faut bien vivre. Mais quand tu voyages là, quand tu vas en Côte d'Ivoire là, tu vois plus de blancs que de négroïdes que je suis. Dans mon propre pays. Et moi, en tant qu'un homme très peu intelligent, je me suis dit, mais qu'est-ce que les blancs gagnent dans le pays là que moi je ne gagne pas? Et puis c'est moi, je viens et dans leur pays. Je ne sais pas si vous vous êtes posé ces questions-là. Et c'est là que je me dis, mais finalement, c'est que chacun sait ce qu'il gagne. Quelqu'un, il est en enfer, mais il est content d'aller en enfer là. C'est qu'il gagne son bonheur dedans. La Côte d'Ivoire qui est devenue enfer là. Mais les Blancs sont là-bas tous les jours. C'est eux qui créent les entreprises. C'est devenu une terre d'opportunité pour eux. En réalité, qu'est-ce qui fait que les autres voient cette opportunité? Et puis nous, les Ivoiriens, là, on ne voit pas ça. Jusqu'à c'est Gorgui qui va venir pour nous aider, chers parents. C'est Gorgui qui va venir nous dire que dans notre pays, là, et tout va très mal. Ça, froulaille. Gorgui, il ne faut pas mentir comme ça. Même si tu peux vendre Marguia et tu dis aux Blancs que c'est crocodile. Mais il ne faut pas mentir comme ça, Gorgui. Il faut aller doucement, mon frère. Même à Kaolack, on ne peut pas faire ça. Même l'abbé Diamakoum n'a pas menti comme ça. Gorgui, il ne faut pas faire ça. Puis tu vas mettre la honte sur tous les Jolof. Mentez un peu, hein? Chers opposants, mentez un peu. Sinon, si la dose est forte, là, vous allez tuer le patient. Même quand on dit que quelqu'un est malade, là, on ne lui donne pas tout le médicament à un coup. Maman Sali, je sais que tu es femme, c'est nous faux. Même si on dit que tu es un malade en main, là, c'est pas en un jour qu'on soigne le malade. C'est vrai, tu as pu payer le paquet du médicament, mais c'est pas en un jour que tu vas dire au malade de se lever. Il faut donner ça doucement. Chers opposants, ce que vous dites là, c'est vrai. Côte d'Ivoire est pays PPTE. Mais dites-nous ça doucement. Ce que vous faites là, c'est trop fort. Et ça devient ridicule à la fin. Et en vérité, vous avez raison. La Côte d'Ivoire est devenue un pays en pleine transformation économique, PPTE. En pleine transformation positive économique, PPTE. Alassane Ouattara, tu veux pas, ton pays est PPTE. Alassane Ouattara, tu veux pas, même si les Blancs viennent dans ta Côte d'Ivoire, là, même si aujourd'hui, là, tu as pu construire des universités, tu as pu faire tout ça, là, ton pays est PPTE. Ton pays est en pleine transformation économique. Alassane Ouattara, même si tu as pu avoir 47%, je dis bien 47,27% de progression du PIB, ton pays demeure PPTE. Alassane Ouattara, c'est vrai, tout le monde reconnaît qu'il y a une croissance depuis 2012, 7%. Mais nous, là, tu es PPTE pour nous. Parce que toi, Alassane Ouattara, là, tu as rendu le pays en pleine transformation économique. C'est ça aussi qui est PPTE. Pays PPTE, malgré ça, tu as pu lancer des permis d'exploitation de pétrole pour aller nous découvrir Kalao, pour aller nous découvrir Baleine, pour aller nous découvrir du gaz, pour aller nous découvrir de l'or. Les gens pensent qu'un matin comme ça, c'est l'or qui nous a appelés. Moi, je suis ici, venez, je suis à Kani, venez, je suis là. Non. C'est dans notre pauvreté de PPTE là. On a dit aux gens là, voilà, on va créer un partenariat, allez chercher. Hein? Cette pauvreté-là, moi, je souhaite aussi qu'elle me frappe. La pauvreté que la Côte d'Ivoire aujourd'hui en 2024, là, fasse Dieu que ça frappe chacun d'entre nous ici. Mère Salih, que Dieu te frappe avec la pauvreté que la Côte d'Ivoire connaît. Que Dieu fasse que tu sois PPTE. Personne en pleine transformation positive économique.
Notre père Amidou Touré, que Dieu fasse que tu sois PPTE, une personne en pleine transformation économique positive. Et à tous les EPV, je souhaite que vous soyez des PPTE. Habib Medou Koulibaly, je souhaite que toi, tu sois 5 fois PPTE, personne en pleine transformation positive économique. Je vous souhaite ça. Alimata Dos, PPTE 1000 fois, personne en pleine transformation positive économique. Et là, comme ça, là, les opposants, là, leur corps va chauffer comme marmite qu'on a mis au feu. Tellement il n'y a pas quelque chose dedans, là, mais l'eau là même, là, ça finit dans marmite, là, mais le feu là, c'est comme ça que votre vie sera. Mais la Côte d'Ivoire avance. On dit le chien aboie, la caravane passe. Mais nous, notre caravane là, va revenir en arrière, et puis cogner le chien là, et puis l'écraser. Et puis tu attends, c'est fini, le dernier cri du chien. Et puis nous, on est parti. S'il plaît à Dieu là, nous, on va être PPTE. Que l'éclaireur soit PPTE. Personne en pleine transformation positive économique. Avec tous les... Je souhaite la même chose à Mère Yao, épouse Ella. Je souhaite la même chose à notre père, à tous les EPV. Que Dieu fasse que vous soyez des PPTE. Que le président, d'ailleurs même le président Ouattara même est PPTE 10 fois. Non, lui-même là, vieux Djoula, tu es PPTE 1000 fois. Voilà. Si tu veux, il faut mettre mon nom à l'aéroport. D'ailleurs même, tout le monde en Côte d'Ivoire est PPTE. Voilà. Si le jour que j'arrive en Côte d'Ivoire, tuez-moi. Vous êtes tous des personnes en pleine transformation positive économique ici. Pourquoi on ne va pas dire ça? On est en train de gérer notre gouvernement et puis vous ne voulez pas qu'on gère ça. Vous êtes tous PPTE ici. Voilà. Nous les opposants, laissez-nous en paix. Nous on va dire ce qu'on pense. Chers parents, on fait tout ça là. Mais il y a une vérité derrière. C'est qu'il n'y a rien dans jalousie. C'est pour prendre cancer et puis maladie.